Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Et ce sera pour le mercredi 18 septembre. J'ai oublié le mardi, entre les deux. Donc ce sera pour le mercredi 17 septembre. Nous travaillerons avec le green, le normand, et nous compléterons avec un petit message, avec le petit oracle, apprendre à lâcher prise jour après jour. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Eh bien, amis vierges, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mercredi 18 septembre. Alors, nous avons l'amour. Oh, on vous dit d'écouter. Alors, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à une relation sentimentale. On vous dit aussi, ouvrez votre cœur. Soyez dans la bienveillance également, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous. Donc, on vous dit, regardez autour de vous, d'accord? Ça peut concerner aussi, alors, ça peut concerner aussi une femme dans votre entourage, ici, qui pourrait vous apprendre qu'elle a rencontré quelqu'un, d'accord? Qu'elle débute une relation amoureuse aussi. Mais pour moi, c'est plus vous. Ici, en conclusion, on dit oui. Alors, oui, vous allez apprendre. Alors, le livre est ouvert ici. Hein. Oui, vous allez avoir connaissance qu'une femme dans votre entourage vient de rencontrer quelqu'un, débute une relation amoureuse. Ou peut-être que si c'est vous, on vous dit également, peut-être que vous allez apprendre qu'une femme s'intéresse à vous. Quelqu'un qui va vraiment agir. Alors, une femme ou un homme, hein, on est dans du général, bien évidemment. Donc ici, oui, là, c'est un homme ou une femme qui s'intéresse à vous, d'accord? Ici, il y a quelqu'un qui va se rapprocher, quelqu'un qui va essayer de vous faire part de son intérêt pour vous, d'accord? En tout cas, ici, on vous dit surtout, écoute ton intuition. Écoute ton intuition par rapport à cette personne qui s'intéresse à toi. Vous allez avoir connaissance de l'intérêt de cette personne pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, il y a une belle relation qui va pouvoir démarrer, si vous le souhaitez, bien évidemment, hein, c'est vous. Ici, vous allez apprendre, d'accord, que cette personne s'intéresse à vous, mais c'est vous qui aurez le choix. Qu'est-ce que je fais? Je tente, j'essaie, j'apprends à mieux connaître cette personne. Donc ici, c'est vous. On vous dit surtout, avec le côté féminin, écoute ta petite voix intérieure. Écoute ton cœur, d'accord? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Ton cœur te dit, ah oui, bof, pas... Non, ça me plaît pas. Donc, n'y allez pas. Vous allez dire, bah oui, je vais peut-être... Oui, cette personne-là me plaît, m'intéresse. En tout cas, il ou elle ne me laisse pas indifférent. Donc ici, on va y aller. En tout cas, ici, mais vous allez avoir connaissance de son intérêt. Donc, c'est déjà plutôt pas mal de savoir que oui, il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui vous observe, alors ça fait peut-être un certain temps. Donc c'est une personne déjà qui est déjà dans votre entourage, d'accord? Alors c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez beaucoup, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être échangé juste un bonjour et juste un sourire. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une invitation, lors d'une réunion, ou vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais quelqu'un qui ici, cette personne-là s'est intéressée à vous, a cherché à savoir si vous étiez célibataire, si vous seriez potentiellement disponible. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous allez avoir connaissance qu'une personne s'intéresse à vous. Moi, je vous dis surtout, écoutez votre intuition. Suivez votre cœur, d'accord? Suivez votre cœur par rapport à cette personne-là qui va se rapprocher de vous. Il pourrait bien aussi avoir une proposition de sortie, d'accord? Certainement une invitation également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt sympa ici. Belle énergie pour vous, amis vierges. Bon. On aime beaucoup. Eh bien, écoutez, elle a sauté. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Donc oui, vous allez avoir connaissance de certaines choses, mais surtout, peut-être que certaines vont vous dire, fais attention, fais attention, ou méfie-toi, ou ah, oui, mais regarde, il n'y a pas longtemps, regarde, tu as commencé une relation, ça s'est pas bien passé. Non, oui, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque c'était vous qui étiez aux premières loges, parce que vous le viviez. D'accord? Donc si oui, n'acceptez pas que les autres vous fassent
part de... Alors, vont vous essayer de vous conseiller, ça peut partir forcément d'un bon sentiment, mais ils vous partagent leurs peurs, leurs craintes, qui ne sont pas forcément les vôtres. Hein. Bah oui, ok, il y a quelque temps, j'ai commencé une relation, ça s'est pas bien passé parce que on n'était pas compatibles, mais ça ne doit pas m'empêcher d'ouvrir mon cœur à une nouvelle possibilité, d'accord? Surtout que j'ai connaissance que cette personne-là s'intéresse bien à moi, qu'en plus, cette personne dont qui s'intéresse à moi, eh bien oui, vous aussi, vous allez vous renseigner, bien sûr. Ici, avec le livre ouvert, vous allez aller chercher des renseignements, vous allez partir vers des connaissances qui peuvent potentiellement connaître cette personne pour voir sur quel terrain vous vous engagez. Donc ici, oui, vous n'allez pas vous engager, vous n'allez pas aller vers cette personne-là sans avoir au préalable pris quelques informations. Donc ici, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Alors, mépriser aussi, mais pas que. Hein. Des fois aussi, on ne comprend pas pourquoi on laisse même notre meilleur ami ou une personne avec qui on s'entend bien, des fois, avoir des réflexions pas toujours très sympathiques à notre rencontre. Bah oui, mais parce qu'on laisse faire, parce que c'est notre ami. Donc ici, comment dirais-je, on est patient, mais non, il faut pas laisser parce qu'on donne du pouvoir à l'autre. Donc ici, attention à ça, d'accord? Donc ne donnez pas votre consentement. Ici aussi, on vous dit également, faites attention à cette personne-là. Si vous voyez qu'il y a le premier drapeau rouge, si vous voyez qu'il y a un manque de respect, si vous voyez que cette personne-là n'est pas correcte, ne partage pas les mêmes valeurs que vous stoppez tout, d'accord? Parce que sinon, vous risquez de rentrer dans un engrenage, d'accord? Attention à vous. Donc, voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, on nous dit quoi? Bel ancrage. Hein. Oh, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des disputes. Il va y avoir des disputes par rapport à un partenariat. Ou peut-être qu'ici, par rapport aussi... Alors, ici, ça peut être une union. Hein. Forcément, avec l'anneau, ça a un engagement. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas apprécier que le partenaire ou la partenaire avec qui vous débutez une relation. D'accord? Avec qui vous êtes en train de vous engager dans une relation, en tout cas. Peut-être qu'ici, il va y avoir des disputes aussi par rapport à un partenariat. Peut-être qu'ici, on va peut-être pas accepter que vous ayez choisi tel ou tel collègue pour monter une équipe, pour tel ou tel projet également. Donc ici, oui, il y a des disputes, il y a un conflit, en tout cas, un conflit par rapport à un partenariat, par rapport aussi à un engagement. Donc ici, peut-être que vos amis n'apprécient pas la personne avec qui vous êtes en train de vous engager. Alors là, je ne parle pas forcément d'officialisation, hein. Avec l'anneau, là pour moi c'est on vient de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, puis finalement on décide de s'engager plus en avant dans la relation. Donc on décide oui de se mettre en couple avec cette personne-là. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas cette personne. Donc ici on va vous dire mais attention, regarde avec qui tu t'engages, regarde ce que tu es en train de faire. Donc ici oui, il y a des disputes par rapport à cet engagement, cette volonté de se mettre en couple avec une personne qui ne convient pas à votre entourage amical ou familial. Hein. Ça peut être les deux ou ça peut être plus familial que amical. Donc ici, il peut y avoir de ça. Ou un conflit par rapport aussi à une volonté de s'associer avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous voulez vous associer avec une personne pour monter un projet. Alors peut-être monter un projet, peut-être pour poursuivre peut-être une passion, peut-être ici pour créer une association aussi. Mais alors, pour moi ici, soit vous mettez en fonction de ce que vous vivez, amis balance. Hein. Soit c'est des conflits, vos amis vous disent non, ne t'engage pas avec cette personne-là parce que ça va pas et vous voulez pas écouter. En tout cas, il y a un désaccord quelque part. Donc ici, c'est possible. Soit il peut y avoir aussi un conflit avec la personne avec qui vous voulez vous associer également ou avec qui vous voulez tenter quelque chose. En tout cas, ici, avec l'arbre, on vous dit, ici, il y a un bel ancrage. Donc ici, avec l'arbre, vous avez des bases solides. Donc vous allez savoir exactement ce qui est bon pour vous.
vous allez pouvoir vous diriger véritablement. Pourquoi? Parce que vous êtes avec l'arbre, vous êtes véritablement aligné, d'accord? Votre esprit, votre cœur et votre corps vous disent véritablement ce qui est bon pour vous. Dans quelle direction vous pouvez également vous engager, bien évidemment. Donc ici, l'arbre parle aussi de croissance. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, d'accord, si vous restez dans cette relation amoureuse, il y a une possibilité de belle croissance, hein, que cette relation vraiment s'épanouisse. C'est comme aussi si vous décidez d'aller dans ce projet professionnel ou si vous décidez d'adhérer à un projet, à un partenariat dans un projet, comment je pourrais dire ça, dans un projet personnel. Donc oui, il y a des possibilités d'avancer, il y a des possibilités de grandir, il y a des possibilités de voir s'épanouir votre projet également. Donc ici, c'est plutôt bon, à condition que vous écoutiez, en fait, hein, ami Balance. Donc ici, oui, c'est plutôt bon. Donc, écoutez-vous, et ça va vraiment vous aider également à grandir, à évoluer. Ici, ça va vous permettre aussi d'acquérir de nouvelles expériences également, de nouvelles connaissances aussi. Donc, oui, vous allez voir également vers quoi vous avez envie d'aller. Donc ici, oui, cette situation est là pour vous permettre peut-être de prendre un tournant, peut-être surtout pour vous permettre d'évoluer, de passer un cap. Qu'est-ce que je fais? Je m'écoute, j'écoute les autres. Peut-être qu'ici c'est ça, peut-être qu'on vous met aussi un petit peu à l'épreuve pour voir est-ce que vous avez retenu les leçons, est-ce que vous allez vous écouter, est-ce que vous allez écouter votre intuition, est-ce que vous allez vous laisser influencer justement parce qu'on vous dit non, tu ne devrais pas aller par là, alors que vous avez plutôt envie d'y aller. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance. Donc oui, ici, pour moi, ça va s'épanouir. Il y a une dispute, mais vous allez quand même continuer dans votre idée et ça va pouvoir s'épanouir. Mais après, c'est à vous de voir. C'est vous qui trancherez. C'est vous qui avez le libre arbitre. D'accord? En tout cas, ce que vous vivez ici, c'est pour vous aider à passer un cap. C'est pour vous aider peut-être à ouvrir les yeux sur une situation, sur des personnes également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Bon. Ici. Bon, il y en a deux, je vous les prends. On n'ira pas plus que deux. Hein. Donc, apprendre à lâcher prise jour après jour. J'accepte d'apprendre. Bah oui, vous acceptez d'apprendre. Là, c'est une situation où on apprend. D'accord? On confronte déjà peut-être son expérience peut-être par rapport à une situation. Est-ce que je peux me servir de mon expérience par rapport à ce que je suis en train de vivre là? C'est possible. Mais même quand on a l'expérience, on continue toujours d'apprendre. Ça fait évoluer notre expérience, bien évidemment. Si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités et repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Ah bah là, vous n'allez pas choisir simple confort puisque vous partez au conflit. Vous allez défendre ce en quoi vous croyez. D'accord? Je crois en mon couple, donc je le défends. Je crois en ce partenariat, je le défends. D'accord? Donc ici, tout ça, c'est comme je vous disais, c'est pour vous aider à grandir, à passer une étape. D'accord? Je n'ai plus peur de mes peurs. Bah non, là, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vos peurs. Oui, peut-être que j'ai peut-être peur. Ouais, j'ai peur. Forcément, l'engagement, ça fait toujours peur parce qu'on on se projette, on mise sur l'avenir on mise sur l'avenir et on mise sur une personne aussi. Donc oui, on n'est pas à l'abri, bien sûr, de se tromper, mais comme je vous dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Mais donc du coup, je n'ai plus peur de mes peurs, non, je tente, c'est une expérience pour m'aider à grandir. Ça, vous l'avez compris, vous l'avez intégré. Donc c'est pour ça que non, j'écoute pas peut-être les avertissements, j'avance, je verrai bien, d'accord? Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi, peu à peu, apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. Bien sûr, c'est 50-50. Toujours. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Donc oui, vous allez transformer tout cela parce que ici, vous allez partir au conflit, parce que vous allez défendre votre projet. Donc du coup, vous n'allez pas vous laisser gagner par la peur, ni par la peur de déplaire, parce que ici ça ne plaira pas. Non, vous allez vous avancer, vous, dans ce qui résonne pour vous. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici.
Quels sont vos messages et vos énergies? L'intuition. Ouais, écoutez votre intuition, comme toujours. Hein. Oh, écoutez votre intuition parce que vous menez vers le succès. En tout cas, il y a quelque chose d'être joli ici. Quelque chose que vous allez pouvoir, vous allez réussir. Ici, on vous annonce une réussite, hein, ou un bonheur en tout cas. Peut-être qu'ici, que vous soyez un homme ou une femme, parce que ce sont des énergies générales, hein, ici, on vous annonce du bonheur. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. On va prendre celle-là parce qu'elle est retournée. Eh bien, ici, on vous dit, il y a un renouveau ici. Il y a un nouveau projet. Ou peut-être qu'ici, ça peut concerner aussi un enfant. Il y a un bonheur par rapport à un enfant. Peut-être que vous apprenez une bonne nouvelle par rapport à un enfant. Alors, peut-être le vôtre, d'accord, d'enfant. Ou peut-être ici, un enfant qui est dans votre famille également. En tout cas, ici, il y a une jolie réussite. Il y a quelque chose de beau et de bon qui arrive par rapport à un enfant que vous connaissez, comme je vous l'ai dit, un ou le vôtre, ou un enfant de votre famille. Ici, on vous dit aussi... On parle de nouveauté. Il y a un renouveau qui va se faire, d'accord? Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition qui va vous mener vers le renouveau. Ou par rapport peut-être à un nouveau projet, quelque chose de nouveau que vous avez mûri, que vous vous apprêtez à concrétiser, à matérialiser. On vous dit, écoutez votre intuition parce que ça va être un succès. Donc n'hésitez pas à avancer vers ce nouveau projet. Alors, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation amicale, ça peut être un projet personnel, ça peut être une nouvelle passion également. On vous dit surtout oui, écoutez-vous par rapport à cette nouveauté. Écoutez-vous parce que effectivement on vous dit qu'il y aura une réussite. On vous dit aussi, alors là on vous met un petit peu en garde également, attention de ne pas être naïf. D'accord? Attention à ne pas être naïf. Regardez bien, écoutez bien votre intuition, parce que votre intuition, elle vous mettra peut-être des alertes justement par rapport à votre naïveté. On dira attention, renseignez-vous bien, attention, ne croyez pas la première parole donnée non plus. Mais pour moi ici, je pense que vous serez, peut-être que dans un premier temps, peut-être que vous serez tellement, je sais pas... vous serez tellement émerveillé par quelque chose, hein, par une situation, par quelque chose en tout cas. Ici, oui, peut-être que dans un premier temps, vous aurez peut-être ce petit côté naïf de s'émerveiller, mais très vite, vous allez écouter votre intuition. Ah oui, parce que vous êtes des personnes très intuitives, et puis vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, vous n'êtes pas des lapins de 6 semaines, d'accord? Donc ici, non, vous allez écouter votre intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et en tout cas, oui, parce que vous aurez su vous écouter, ici, il y a vraiment un joli succès. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être une femme, là, on parle bien d'une personne de sexe féminin, qui peut-être va vous aider également à avancer. D'accord? Va vous aider aussi, peut-être va vous faire une proposition également, et c'est ce qui va pouvoir marquer la nouveauté. Alors, c'est pas une proposition amoureuse, non. Pour moi, ici, ce sera une proposition par rapport à un projet. Peut-être par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire, peut-être qu'elle vous facilitera la vie, peut-être qu'elle va vous apporter des solutions également. Voilà pour vous, amis Scorpion. Mais c'est plutôt pas mal, hein, avec le succès au centre, ça ne peut être que bon. Bon, en tout cas, il y a de la nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et pour moi, ici, oui, tout ce qui va être nouveau va être quelque chose de plutôt heureux, en fait. Hein, ça va vous apporter du bonheur. Donc, croyez en votre succès, croyez en vous également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, si, il y en a 2 qui sont venus. Comme je l'ai dit, j'en prendrai pas plus de 2. Ici, on vous dit, je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Non, par exemple, si quelqu'un va vous dire, va faire une réflexion désobligeante, vous n'allez pas le prendre pour vous. Vous allez dire, bon, il ou elle parle d'elle, par exemple. Ou il parle de lui, elle parle d'elle. Elle me fait part de ses interrogations, de ses peurs. Donc ici, oui, je ne vais plus apprendre pour moi ce qui ne m'appartient pas. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc oui, laissez des critiques, ou même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, ça reste quand même une critique, hein, même si ça se veut sur le ton de l'humour, eh bien vous laissez tomber, crois ce que tu veux, ou... oui, oui, tu penses aussi, mais moi, c'est pas ce que je pense, d'accord? Ou oui, j'en suis à cette situation. Finalement, des fois, on vous fait des réflexions, on vous critique, mais c'est parce qu'on vous envie aussi. Donc, attention à ça, n'écoutez pas, ne prêtez pas trop attention, laissez tomber, en fait. Hein.
Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. Bah oui, ici c'est l'intuition, je m'écoute moi et ça va me permettre aussi de rayonner sur les autres. Plus je m'écoute, plus je suis alignée par rapport à ce que je veux, parce que j'écoute mon intuition, parce que je sais vers quoi je veux aller, bah plus je vais pouvoir aussi le rayonner sur les autour de moi. Donc oui, les gens pourront avoir confiance en moi parce qu'ils savent que je suis droit ou droite, d'accord? Donc ça aussi. Hein. Donc je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale. Mais parfois, nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. La lumière de votre intelligence qui vous éclaire. La lumière aussi de votre intuition. Hein. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Donc ici, non, il n'y a pas d'hésitation. Pour moi, ici, bah, vous allez voir clair dans la situation, d'accord? Vous savez que cette situation, elle vous correspond. On voit bien ici avec l'enfant bah, que c'est quelque chose qui vous émerveille, c'est quelque chose qui vous fait envie, c'est quelque chose qui vous amuse, c'est quelque chose qui vous fait plaisir aussi. Hein, regardez, donc ici, oui, on est plutôt dans des belles énergies également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on nous dit quoi? On nous parle de l'ours. On dit, croyez en votre bonne étoile. Ici, il y a vraiment une période heureuse qui arrive. Donc ici, on vous dit que vous avez la force de surmonter tous les obstacles. Vous avez la force de surmonter les inquiétudes, les tracas. D'accord? Ici, bah oui, parce que vous rentrez dans une période chanceuse, en fait, hein, amis Sagittaires. On vous dit vraiment, ici, qu'il y a une période de sérénité, une période de réalisation des souhaits. En tout cas, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Pourquoi? Parce que vous avez la force. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir aussi un soutien financier qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. D'accord? Oui, dans vos projets. Et ça va vous permettre aussi de... Alors, oui, vous avez la force, d'accord, pour surmonter les obstacles. Vous avez la force pour avancer, bien évidemment. Donc ici, oui, vous êtes protégé également avec l'ours et il y a une belle protection sur vous. Mais ici, moi, on me dit aussi que peut-être que vous avez fait un emprunt. En tout cas, vous allez avoir une réponse positive, peut-être par rapport à l'argent, peut-être que vous allez avoir une promotion, une augmentation. En tout cas, si vous attendiez une réponse de la banque également, au niveau argent, on vous dit que oui, il va y avoir une période de mieux. De mieux parce que ici, vous allez rentrer dans une période beaucoup plus sereine. Alors, ça ne va pas durer sur un jour. C'est pas parce que ici, c'est les énergies par rapport à partir du mercredi 17 septembre, mais ça peut durer sur une semaine, ça peut durer sur 15 jours également. Tout dépend de ce que vous avez fait, tout dépend de ce que vous avez mis en place par rapport à l'argent également. En tout cas, ici, oui, il y a une période de sereine. C'est peut-être parce que vous allez avoir peut-être une augmentation, une promotion, peut-être qu'ici, il va y avoir une rentrée d'argent également, peut-être que vous n'attendiez pas aussi. En tout cas, ici, avec l'étoile, vraiment, c'est une période où vous allez être heureux et heureuse. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une jolie période qui va vous permettre aussi de couper, d'accord, de couper avec des personnes qui ne vous conviennent pas. En tout cas, de prendre une décision aussi qui va vous permettre d'avancer vers une direction qui vous correspond. Ici, on voit bien qu'on fauche ici, on coupe net. Donc ici, oui, parce que ça va beaucoup mieux, parce que vous savez aussi, parce que vous vous sentez protégé, en tout cas, vous le ressentez comme ça, en tout cas, vous savez mieux où vous voulez aller parce que vous êtes beaucoup plus serein et ancré aussi, et beaucoup plus aligné. Ici, ça va vous permettre de prendre des décisions. Ce sont aussi des décisions qui vont vous apporter du bien-être, qui vont vous permettre de vous sentir heureux et heureuse. Donc ici, oui, on coupe avec des situations, on coupe avec des énergies, avec des personnes, avec des relations qui vous pesez. Et donc ici, bah oui, vous allez vous sentir beaucoup mieux et surtout, ça va vous apporter un allègement incroyable. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Il n'y aura plus une partie négative
ici, ces énergies négatives qu'il y avait dans votre vie, bah, vous en êtes débarrassé. Et ensuite, vous vous sentirez aussi protégé. Les choses avanceront beaucoup plus facilement. Et bah oui, à partir du moment où on coupe avec l'énergie négative, et bah oui, forcément, on peut avancer plus facilement, bien évidemment. Puis on ressent plus facilement les énergies également. Bon, bah écoutez, oui. Et puis on attire aussi plus facilement le positif également. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis Sagittaires? Alors, j'élargis mon champ de désir. Bah écoutez, bah oui, vous allez pouvoir le faire aussi. Hein. J'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Osons. Là aussi, osons, osez. Peut-être que c'est ce que vous allez prendre comme décision. Je vais peut-être prendre une décision qui est déraisonnable. Mais en tout cas, bah oui, ça fait écho à ce que je désire. En tout cas, ça va me permettre d'avancer vers peut-être quelque chose que je désire. Un projet, une nouvelle idée, une personne également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais en tout cas, c'est super. Ce sont de superbes énergies, en tout cas, parce que tout est fait pour vous aider à avancer et avancer vers des satisfactions. Il y a des souhaits qui vont être réalisés, en tout cas. Je vous le souhaite. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages pour les Capricornes? On parle de loyauté ici, de la loyauté. On peut parler aussi d'un homme influent, de droiture également. Ça peut être quelqu'un, ça peut être votre patron, ça va être votre chef, ça peut être quelqu'un, en tout cas c'est un homme, hein, c'est un homme qui est loyal dans votre entourage, quelqu'un qui vous apprécie et qui est honnête, d'accord? Si ça parle d'un homme, si ça vous parle. Sinon on parle de loyauté. On parle d'honnêteté ici. D'honnêteté. Oh, il y a un changement. Il y a un homme. Alors, c'est peut-être votre patron, oui, mais c'est pas forcément, c'est quelqu'un. En tout cas, c'est un homme dans votre entourage qui va vous aider à aller vers le changement. Un changement que vous espérez. Là, un renouveau. Oh, bah écoutez, regardez ça. Elles ont sauté toutes les deux. Il y a un renouveau qui vient vers vous. C'est un changement que vous souhaitez. Mais parce que ici, alors... Parce que vous êtes loyal envers vous, parce que vous savez dans quoi vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller vers ce renouveau. Donc ici, oui, il y a du changement qui va se mettre en place. Ou c'est vous qui le provoquez, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, un homme. Un homme qui devrait vous faire une proposition ou un homme qui va vous aider dans le changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'accord? Dans un changement pour aller vers un renouveau, et un renouveau qui va vous amener vers le bonheur. Ici, avec le bouquet, c'est vraiment le bonheur ici. Le bouquet, c'est vraiment la carte la plus positive du Lenormand. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment quelque chose de satisfaisant. C'est aussi une surprise. Donc il y a peut-être une surprise qui va vous aider aussi à démarrer le changement que vous souhaitez véritablement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la surprise. C'est comme un cadeau ici. Il y a... Vous voulez ce renouveau et en fait, il va y avoir un cadeau qui va vous permettre d'aller vers le renouveau en amorçant un changement dans votre vie, en étant épaulé par un homme, oui, un homme qui a une stature, un homme qui a du charisme, d'accord, et quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est honnête, d'accord. On vous dit aussi, on peut le redire aussi dans une autre sens, parce que vous êtes honnête envers vous-même, parce que vous êtes loyal aussi par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, eh bien oui, vous allez aller vers ce changement. Donc ce changement, vous allez le mettre en place. Ou en tout cas ici, il y a quelque chose, il y a peut-être une surprise qui va vous pousser à mettre les choses en place. Aller vers quelque chose qui vous parle, vers quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui va vous apporter de la joie. D'accord? Ici, on voit bien la nouveauté, l'enfant, ici, il est dans la joie. Ici, vous avez envie d'aller vers de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels qui vous éclatent en fait. Ici, moi, vous êtes dans une partie de votre vie, vous avez envie de faire des choses qui vous intéressent, qui vous plaisent également. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Il peut y avoir aussi, alors, avec l'enfant, ici, peut-être il peut y avoir une surprise
alors une surprise plutôt agréable, puisqu'avec le bouquet c'est un cadeau, peut-être qu'il peut y avoir une surprise agréable, en tout cas vous allez avoir peut-être une surprise agréable venant d'un enfant ou concernant un enfant. Ça va apporter du changement, mais c'est un changement qui est plutôt, qui va apporter plutôt qui va apporter de belles énergies, en tout cas. On vous dit aussi, grâce à, parce que vous avez la sagesse aussi, vous verrez le bon côté des choses, d'accord? C'est aussi ce message-là, d'accord? Avec le lit, c'est aussi, on peut parler de vieillesse, c'est la maturité, c'est la sagesse également, d'accord? Donc ici, oui, j'ai la sagesse d'aller vers le changement, ou en tout cas, j'ai la sagesse de prendre comme un cadeau un changement qui peut concerner un enfant, mon enfant, l'enfant pas de mon compagnon, de ma compagne, l'enfant, un enfant qui est dans mon entourage. Alors ici, c'est un changement positif pour cet enfant. Peut-être que c'est un enfant alors, qui est peut-être grand, hein, c'est pas forcément un petit tout, hein, moins de 10 ans, ça peut être un enfant qui a 15-16 ans, ou peut-être qui a 18 ans, qui attendait une réponse pour ses études, peut-être qu'ici, qui était peut-être... qui était sur liste d'attente. En tout cas, il va y avoir une bonne nouvelle également. En tout cas, c'est peut-être aussi un enfant qui peut-être souhaite changer de vie, souhaite peut-être s'expatrier dans un autre pays. Également, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est bon aussi, qui est positif. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Effectivement, mais là, on me donne les messages pour si ça concerne vos enfants, ou un de vos enfants, ou un enfant dans votre entourage. Donc ici, il va y avoir des réponses positives. Donc c'est plutôt pas mal. Ça bouge en tout cas. Avec les cigognes, ça bouge. Donc il y a une migration, d'accord? Il y a un déménagement en tout cas. Ah, c'est peut-être vous aussi qui voulez déménager. Hein. Vous allez trouver peut-être quelque chose, un appartement ou une maison. Ça va être une surprise, ça va être l'inattendu, ça va être une belle surprise en tout cas. Ici, on parle de quoi? Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Ben, je vous parlais de la sagesse avec le lys. Ben oui, on y est. Jour après jour, oui, on se rapproche tous, en principe, de la sagesse. On est plus réfléchi, on s'emballe moins, et puis on s'énerve moins vite aussi, d'accord? Donc ici, oui, je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire, ben oui, il faut regarder dans quelque chose que l'on peut considérer comme ordinaire, le côté extraordinaire de la vie, de la situation, d'accord? Bah oui, c'est comme ça qu'on peut aussi acquérir cette sagesse et prendre conscience aussi que l'on doit être humble face aux choses, bien évidemment, surtout de la nature. Ici, on vous dit quoi? J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Ah bah oui, vous allez les accepter, vous allez les accueillir. Puis même, vous allez en redemander, vous allez être friand des nouveautés parce qu'ici, c'est des nouveautés positives en plus. Hein. Donc, l'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Oui, il faut accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Et oui, pour pouvoir apprendre. Ici, oui, on finit notre vie en ne sachant qu'une infime partie de tous les savoirs qu'il y a. Donc ici, il faut rester humble, d'accord? Il faut voir aussi l'extraordinaire dans la connaissance, dans quelque chose qui peut nous paraître justement ordinaire, mais en fait, c'est quelque chose, ça peut, si on réfléchit bien, si on regarde bien, il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire qui se cache derrière. Il faut en prendre conscience. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Nous avons des nouvelles ou quelqu'un qui va peut-être venir vous voir, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous rendre une visite. Alors, c'est peut-être que vous attendez quelqu'un, justement, hein, qui vienne vous rendre visite. En tout cas, il peut y avoir des courriers, un courrier qui arrive aussi pour vous. Des nouvelles. Des nouvelles d'une personne ou une personne qui vous rend visite. Est-ce qu'il y en a... Donc, on vous dit que c'est la fin des tracas, d'accord? Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles
des nouvelles qui vont vous annoncer la fin des tracas. Peut-être qu'ici, vous étiez en train de ruminer, vous étiez en train de ressasser une situation. Alors, ça peut être une situation concernant une personne ou une situation qui vous concerne vous, une situation personnelle qui est peut-être un conflit ou une complication. On vous dit c'est fini, c'est fini. Donc ici, il y a bien une nouvelle qui vous apporte la fin des tracas. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui va vous rendre visite, mais ça vous tracasse. Peut-être que cette visite, elle vous tracasse, mais on vous dit non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Au contraire, ici, regardez, avec les poissons, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est des satisfactions aussi. On vous dit également, écoutez aussi votre intuition par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça ici que vous n'allez pas... alors si c'est une personne qui vient vers vous, vous allez dire, bon, ok, j'ai peut-être pas forcément le choix, mais... je peux en tirer parti de cette visite. Ben, c'est ce que vous allez faire. Peut-être qu'ici, bah oui, cette personne-là, peut-être qui vous apporte, avec qui vous aviez peut-être des tracas, peut-être qu'avec qui vous aviez peut-être des conflits également, en tout cas avec qui c'était pas trop ça, en fait. Hein. Donc oui, cette personne-là vient vers vous. En tout cas, il va y avoir peut-être des explications, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui... La fin, peut-être ça va marquer la fin de cette relation pour votre plus grand bonheur. Peut-être qu'ici, vous vous demandiez toujours bah, pourquoi elle est dans ma vie, cette personne-là. Parce que finalement... entre guillemets, on est toujours en conflit, on ne s'entend pas, c'est possible. Donc ici, en tout cas, il y a des nouvelles. Alors que ce soit les nouvelles d'une personne, que ce soit une personne qui vienne vers vous, en tout cas que vous receviez du courrier. En tout cas, c'est un courrier peut-être qui va, vous pensiez qu'il va vous apporter du tracas supplémentaire par rapport à quelque chose. Peut-être que vous attendiez justement des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous tracasse. On vous dit non, c'est la fin, c'est fini. C'est fini, vous allez pouvoir tourner la page définitivement par rapport à ce qui vous tracasse, bien évidemment. Donc ici, oui, c'est la fin d'une situation, d'accord? C'est la fin d'une situation, et donc c'est la fin d'une situation, et là, on repart vers quelque chose de beaucoup plus heureux. On repart vers quelque chose de beaucoup plus... comment dirais-je? Oui, de beaucoup plus heureux, quelque chose qui va... oui, vous allez repartir sur de nouveaux projets. Regardez, hein, les poissons, ici, nagent. Donc ici, oui, c'est la fin des tracas. Et je repars vers quelque chose qui me correspond plus. Ici, je vais pouvoir de nouveau avancer. Il y a comme une forme de soulagement. Ici, souvent, les poissons marquent l'aisance, marquent... l'aisance financière, d'accord? Donc ici, on va dire oui, ici, vous allez pouvoir rétablir vos valeurs, retrouver vos valeurs, ou en tout cas ici, peut-être que justement, peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être un gain de cause, peut-être qu'une rentrée financière également. En tout cas, ici, il y a un rééquilibrage qui se fait, d'accord? Ici, vous vous réalignez aussi à vos valeurs. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous faire prendre conscience que vous aviez bien raison de ne pas lâcher, en tout cas. Donc, il y a un soulagement, hein? Il y a vraiment un soulagement qui va arriver. Il y a quelque chose, vraiment une situation qui vous tracassez, qui vous rongeait un petit peu, qui prend fin. Et en fait, on repart sur quelque chose de beaucoup plus heureux, de beaucoup plus stable également. On repart sur quelque chose de beaucoup plus enrichissant, on va dire. Enrichissant pour vous dans vos expériences, enrichissant sur un plan humain également. Donc ici, vraiment, c'est la fin des tracas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ici, oui, fini les tracas et on va pouvoir avancer de nouveau. Ici, ça peut-être que la mort ici, c'est peut-être il y a eu une stagnation. Vous êtes empêché peut-être d'avancer tant que vous ne saviez pas les tenants et les aboutissants d'une situation. C'est possible également, mais en tout cas ici on dit que c'est fini. C'est fini pour votre plus grand bonheur. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Alors il n'y a pas de justice qui sort ici pour moi, mais c'est peut-être un conflit avec une personne de votre famille, par exemple, ou peut-être aussi... peut-être, oui, une séparation avec votre partenaire. Alors, il n'y a pas forcément d'enfants ici au milieu. En tout cas, ici, il y avait, cette personne-là vous faisait des tracas et les tracas se terminent, en fait. C'est la fin des tracas. Allez, ici, quel est votre conseil? Ami Verseau. Un requin. On vous dit... Je comprends mes propres limites, je les accueille avec sincérité et humilité. Oui, vous allez comprendre que, oui, comme tout le monde, on a tous et toutes des limites. Eh bien oui, il faut les accepter. Il faut accepter qu'on ait des limites. Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes, que nous ne sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Donc c'est peut-être par rapport à ça. Hein. Bah oui, je prends conscience que j'ai des limites, je les accueille avec sincérité et humilité et ça va me permettre aussi de
de prendre conscience de certaines choses, de regarder les choses sous un angle différent. Et justement, bah, ça va peut-être me permettre de mettre fin à des choses qui me tracassent et que je me tracasse peut-être pour rien. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Poissons? On parle d'ancrage, de stabilité ici. Peut-être que vous avez besoin d'ancrage, de stabilité. Peut-être qu'ici, on peut s'attacher aussi à quelqu'un. Ici, peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un, à une situation. Ou tout simplement de la stabilité. On recherche peut-être la stabilité. Oui. Il va y avoir du changement. Peut-être que maintenant, vous allez retrouver aussi une bonne stabilité. Eh bien, vous allez vous apprêter, parce que je me sens bien, parce que je me sens en paix, parce que je me sens serein et sereine, eh bien, ici, je peux aller vers le changement, je peux avancer dans mes projets, je peux de nouveau me faire confiance et aller vers de nouveaux horizons également. D'accord? Ça peut parler aussi du travail, peut-être qu'ici, il y a un changement de travail, c'est possible également. En tout cas, peut-être qu'ici, je me sens bien stable dans mon travail, et ici, je vais peut-être postuler, peut-être pour avoir une promotion, peut-être qu'ici je postulais aussi dans un autre service parce que ici j'ai acquis l'expérience que j'avais assez, donc je suis bien stable ici, j'ai une bonne réputation aussi, donc c'est possible également que ça puisse parler dans ce sens là. Bon, et bah écoutez, on vous dit que c'est de la chance. Écoutez, il y a quelque chose de chanceux qui vient pour vous, amis Poissons. Donc, en tout cas, ce changement. Oui, vous êtes bien stable. Oui, ça fait peut-être quelque temps que, oui, vous avez pris vos marques, vous avez avancé. Alors, pour moi, ici, au niveau professionnel, hein, ça me parle. Donc, si professionnellement, vous êtes bien, bien noté, en tout cas vous êtes bien apprécié dans votre travail ici, bah oui, vous avez acquis les connaissances nécessaires, vous êtes bien stable aussi dans votre job, donc ici vous le connaissez, vous savez comment travailler, vous savez comment obtenir de bons résultats, mais vous avez envie de changement. En tout cas ici, bah oui, vous allez mettre en avant toutes ces qualités, que vous êtes bien organisé, que vous savez apprendre vite. En tout cas, ici, oui, qu'en fait, vous avez peut-être la culture d'entreprise également, et vous allez vouloir aller vers du changement. Alors peut-être qu'ici, pour moi, c'est pas forcément changer de job, hein, c'est pas forcément changer d'entreprise, mais peut-être que si vous avez travaillé dans une entreprise qui offre d'autres possibilités, alors peut-être de changer de service, peut-être d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances également, c'est possible également. Hein. Donc ici, oui, il y a une volonté d'aller vers du changement parce qu'on ne veut pas... on veut pas être à un moment donné arriver et se dire non, je suis lasse de ce que je fais, je n'apprends plus rien, ça ne me correspond plus. Donc ici, il y a une volonté, oui, d'aller vers le changement. On vous dit que cette volonté d'aller vers le changement, c'est plutôt... il va y avoir une belle opportunité à saisir. Donc oui, si vous voulez échanger, si vous voulez évoluer, si vous voulez aller vers de nouveaux horizons, tout en étant dans la même société, après vous pouvez aussi quitter votre emploi, hein, vous quittez cette stabilité que vous avez acquise. On vous dit que oui, c'est parce qu'en fait, il y aura une opportunité qui va être saisie, qui va vous être proposée. Donc il y a une opportunité qui vient vers vous et qui va vous décider à aller vers le changement. Véritablement ici, oui, c'est vraiment un coup de chance, c'est vraiment une belle opportunité, c'est vraiment une belle possibilité qui vient vers vous. En tout cas, ici, il y a un changement, ici qui vient, et ça va vous apporter, le trèfle aussi, c'est les petits bonheurs. Donc il y a un changement aussi qui va venir dans votre vie et qui va apporter des petits bonheurs. Mais en tout cas, ici, vous êtes serein, vous, par rapport à ce que vous envisagez, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment de belles énergies ici. Alors à vous de voir si vous saisissez l'opportunité qui va vous être offerte, soit de changer de service pour acquérir de nouvelles connaissances, soit ici, peut-être qu'ici, on connaît votre réputation, peut-être que vous allez être peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui va dire, écoute, je travaille à tel endroit, on a besoin de profils comme toi, ça te dit pas de venir passer un entretien d'embauche. Après, vous pouvez toujours essayer, passer un entretien d'embauche et vous verrez si ça vous plaît, si le cadre vous plaît. Après, c'est vous qui êtes le seul juge
après de savoir si ça vous convient ou pas. En tout cas, ici, oui, il y a une opportunité qui va vous être présentée, en tout cas, par rapport à un changement. Alors, à vous de saisir si vous allez aller vers ce changement ou pas. Libre arbitre. À vous de voir, amis poissons. En tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous dit quoi? Non, j'ai dit 2. Je n'en prendrai que 2. Tout le monde en a eu 2. Je vais prendre celle-là et voilà. Vous voyez, je savais qu'il y en avait une que je devais prendre et que l'autre deuxième arriverait. Donc je vois ma vie différemment et on verra l'autre ensuite. Je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Donc oui, vous voyez la vie différemment, c'est ce que vous allez faire. Bah oui, tout va bien, mais peut-être qu'ici, bah oui, je peux regarder le changement. Peut-être qu'ici, bah, j'ai peur du changement ou au contraire, je me réjouis du changement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous voyez la vie différemment sous un autre angle. Toujours, quand on a par exemple peur de quelque chose, regardez sous un angle différent si je n'avais pas peur. Est-ce que j'irai ou est-ce que j'irai pas? Et se poser la question, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que c'est une peur concrète ou est-ce que c'est une peur liée à mon mental, à mon imaginaire aussi? Vous voyez, ça peut permettre aussi d'avancer et de se poser les bonnes questions. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Il y a quelque chose à travailler avec la peur ici, hein. Donc oui, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Oui, pour ce qui risque d'arriver. On ne sait pas si ça va arriver, d'accord? Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Donc oui, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de dire non, c'est pas le moment d'aller oui. Regardez votre peur, est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle est infondée, pourquoi cette peur est née, pourquoi je ressens cette peur également, qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Il y a la fin des tracas, il y a quelque chose ici, oui, il y a la fin des tracas, la fin d'un fardeau, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, vous êtes protégés. En tout cas, ici, il va y avoir des transactions d'argent, d'accord? Il va y avoir des transactions d'argent. Ouais. Il y a une protection sur une trahison, hein. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, il y a une réussite, il y a un joli bonheur qui vient vers vous également avec la clé. Vous avez une réussite. Hein. Il y a une réussite qui va vous apporter une ouverture favorable. Donc ici, vous avez quand même au milieu, au centre, ici de vos cartes, amis bélier, vous avez l'ours. L'ours, c'est la protection. C'est l'argent aussi. Donc peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être des nouvelles d'argent, peut-être que vous êtes en pleine transaction. Alors ici, il n'y a pas la maison, mais ça pourrait parler aussi de transactions immobilières. Donc peut-être qu'ici, vous attendiez une proposition. Donc il y a une proposition qui arrive avec les chouettes ici. Donc, il y a vraiment une communication qui va être faite. Hein. Il y a des discussions. Donc, il y a des nouvelles que vous allez avoir ici par rapport à quelque chose qui va prendre fin, un fardeau qui va prendre fin. Peut-être que ça fait quelque temps que vous essayez de vendre un appartement, une maison. Ici, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Vous êtes protégé. Donc, ici aussi, il y a des transactions financières. Attention, ici, Alors, avec le serpent, soit il y a quelqu'un qui essaierait de peut-être ici de négocier ou de vous alors de ruser. Vous voyez ici c'est possible également, mais et on vous dit que de toute façon s'il y a quelqu'un qui essaie de vous avoir, il y a une solution, vous trouverez la solution. Mais ça peut être, alors le serpent ça peut être le trahison, mais c'est aussi la transformation, c'est la mue. Moi ici
c'est surtout ce message-là qui me parle. Ici, oui, vous êtes protégé. Peut-être qu'il va y avoir des... Alors, du coup, selon ce que vous voulez faire, ici, oui, c'est la fin d'un fardeau, vous allez avoir des nouvelles, vous êtes protégé. Il peut y avoir aussi des transactions d'argent, peut-être avoir aussi des opérations d'argent qui vont vous apporter une transformation, qui vont aider à apporter, qui vont apporter une transformation dans votre vie, d'accord, et qui vont vous permettre ici d'aller vers une réussite, d'accord. Ici, on va vers une situation favorable. Donc ici, quoi que vous ayez en cours, quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, ici, il y a une issue favorable et vous êtes protégé, d'accord. Donc ici, vous êtes protégé aussi. Vous êtes protégé aussi dans vos démarches avec l'argent, d'accord. Donc ici, peut-être que quelqu'un va se dire, et c'est peut-être que vous êtes en train de faire des transactions, peut-être que vous êtes en train de vous renseigner sur un emprunt ou quelque chose. Peut-être qu'ici, on est en train de dire, oh, gnon, et là, vous dire, non, moi, je sais, je connais, je sais ce que je veux. D'accord. Donc ici, oui, il y a une histoire de ne pas se laisser faire, en fait. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous allez être vigilant et vigilante. En tout cas, ici, il y a une belle transformation qui va vous amener vers une situation favorable. Une situation qui va vous satisfaire, en tout cas. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, il y a quelque chose il y a quelque chose de bon ici. D'accord. Il y a vraiment... quelque chose de favorable, vraiment quelque chose de vraiment, ouais, on avance ici. Parce qu'on était un peu dans la stagnation, ici on avait l'impression de stagner, qu'on traînait un fardeau, qu'on traînait sa croix, mais en tout cas ça y est, c'est fini, vous allez avoir un nouvel, hein. C'est fini, ce fardeau, ce qui vous peut-être qui vous ralentissait, ça y est, c'est fini, vous allez pouvoir de nouveau avancer, transformer votre vie et avancer vers quelque chose qui vous correspond plus, vers quelque chose qui vous convient. Alors, ça peut être au niveau amoureux, peut-être qu'ici par rapport à une séparation, un divorce, c'est possible, peut-être au niveau professionnel aussi, on stagnait dans un job et ici on n'arrivait pas à s'en défaire, on s'en dépatouillait, peut-être qu'on était sous préavis et on avait l'impression que ces préavis duraient 107 ans. Mais en tout cas, ici, un changement favorable et une belle réussite à la clé. Voilà pour vous, amis bélier, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, j'ai répété un petit peu souvent ce que je viens de dire, mais en général, quand je répète des choses, c'est parce qu'en fait, ça doit s'infuser. Ça doit s'infuser en vous, d'accord. Pour vraiment que vous preniez conscience, en tout cas, ça peut aider aussi votre inconscient à agir pour aller dans cette direction-là, en tout cas. Bon, en tout cas, moi, c'est un message qui me convient bien. Voilà. Non, pas celle-là. Ici, on a deux messages. Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Oui, quand tout est aligné, vous voyez comme les choses sont fluides. Quand c'est pas aligné, ça bloque. Donc ici, oui, c'est ça. Hubert Reeves, célèbre astrophysicien, a écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires. Faisons nôtre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et nous laisser porter par la justesse naturelle des choses. Donc oui, laissons-nous porter par la justesse naturelle des choses. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. C'est exactement ça, d'accord? Quelle que soit la situation, professionnelle, amoureuse, amicale, familiale. Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillée, oui. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Donc je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Oui, libre de faire ce que l'on veut, réveillé aussi, d'aller dans la direction, pour aller dans la direction que l'on souhaite également. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les taureaux. Quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Un partenariat dans les relations. Ah oui, un partenariat. Alors, ça peut être dans le travail. Hein. On va peut-être vous proposer un partenariat, une association. Il y a un choix à faire, effectivement. Il y aura un choix à faire par rapport à ce partenariat. Et on me dit quoi? Non,
prendre tout le paquet non plus. Ce partenariat, je veux qu'une carte. En tout cas, ça devrait apporter le changement. Il y a un partenariat. Alors, soit on va vous proposer quelque chose. Alors, c'est au niveau professionnel. Hein. Ça parle d'une profession. Vous connaissez du monde grâce à votre profession. En tout cas, vous êtes connu dans votre travail. Ouais. Écoutez votre intuition, d'accord? Ici, pour moi, il y a... Alors, au cœur de votre tirage, ici, c'est le partenariat, c'est l'engagement, c'est les alliances, d'accord? Donc ici, c'est une proposition, peut-être qu'ici, peut-être qu'on va vous demander de devenir associé. Peut-être, alors ça dépend, peut-être que vous êtes avocat par exemple, vous êtes avocat, on va vous demander d'être associé, de devenir l'associé du cabinet, ou notaire aussi, peut-être, c'est possible. En tout cas, il y a grâce à vos relations, grâce à votre contact également, d'accord, grâce à votre carnet d'adresse, j'ai envie de vous dire, bah, vous êtes connu, ou en tout cas, peut-être que... ici, on dit qu'il va y avoir une proposition au niveau professionnel. Proposition, on va vouloir peut-être ici vous débaucher d'un endroit, peut-être qu'on va vouloir vous faire une proposition de partenariat, d'association, de vous associer aussi. D'accord? Ici, on peut aussi vous demander de vous engager, d'accepter de vous engager pour un temps, en tout cas de vous engager dans un projet également. En tout cas, ici, tout ça, c'est des propositions qu'on va vous faire. Vous avez le choix. Ici, vous avez le choix. On vous dit d'écouter votre intuition. Écoute ton intuition par rapport à ce choix de partenariat qui t'est demandé. Mais c'est un partenariat dans lequel il va falloir que vous vous engagez. C'est pas un partenariat où si vous vous engagez, c'est pas pour 6 mois. 6 mois hein. C'est pour 1 an, 2 ans, même voire 5 ans. D'accord? Donc ici, oui, c'est un partenariat à longue durée, on va dire. Donc en tout cas, c'est vraiment dans votre profession, c'est dans le domaine professionnel. Ici, c'est parce que vous êtes connu, hein. Par le biais de personnes aussi, vous êtes connu. Et ici, on dit que oui, quel que soit le choix que vous allez faire, avec la lune, ça va vous apporter les honneurs, d'accord? On dit, faites le choix en écoutant votre intuition. On vous dit aussi, attention à ne pas aller dans l'illusion également, d'accord? Ici, ne faites pas le choix... ne faites pas le choix du fantasme, d'accord? C'est surtout ça. Et on dit, alors, il y a quand même une mise en garde. Écoute ton intuition, oui. Fais attention de ne pas faire le choix du fantasme ou faire le choix de l'illusion, d'accord? Ici, vraiment, essayez de vous recentrer, d'être vraiment bien ancré, de faire appel à votre connaissance et au fait d'être aligné par rapport à ce que vous ressentez, d'accord? Et si vous faites le bon choix, ça vous apportera les honneurs. Donc ici, oui, il y a un choix à faire. Donc attention, d'accord, à l'illusion, au fantasme. Restez bien ancrés les pieds sur terre pour pouvoir aller vers un choix qui vous apportera les honneurs. Voilà pour vous, amis Taureau. Donc en tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel ici. Peut-être une proposition d'augmentation, de promotion aussi, de prendre un poste plus important également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Attention, hein. Quand même, ici moi avec la lune, je suis pas sereine dans le sens où... Alors moi je vous fais confiance, vous saurez prendre la bonne décision pour vous, mais attention à ne pas vous dire, ah bah oui, attention, lisez bien les petites lignes, hein, donc, écoutez bien ce qu'on va vous dire, surtout ça. Et pour moi, il y a quand même une belle possibilité d'avancer, d'accord? Il n'y aura qu'un message, ok. Une belle possibilité d'avancer vers vos projets, vers vos envies en tout cas. Le message ici, le conseil, je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Oui, sentez-vous consciemment libre et réveillé pour ne pas aller dans l'illusion, pour ne pas aller dans le fantasme, d'accord? Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. C'est ça, attention à ne pas faire le choix par rapport à l'illusion d'une autre vie. C'est surtout ça. Bah, il tombe bien ce message. En arrêtant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Donc ici, oui, arrêtez le film de l'illusion et posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de vivre? Ici, maintenant, à l'instant présent. D'accord? Ou qu'est-ce qu'il est possible de vivre ici, maintenant et à l'instant présent? Ben oui, en vous posant ces questions-là, vous allez pouvoir vraiment avancer et
et faire le bon choix en tout cas. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis gémeaux? Contrat, signature, écrit, nouvelles écrites. Alors, vous allez recevoir un mail ou une lettre. Pour moi, ici, il va y avoir des signatures aussi. Si vous voulez signer un contrat avec quelque chose, il y a une signature. Une signature, oui. Une signature qui va permettre d'avancer dans vos projets, de progresser. Là, c'est la croissance, c'est la progression également. D'accord? Donc ici, oui, il y a... Alors peut-être un acte qui va être signé pour permettre, alors peut-être un acte qui va professionnel, hein, peut-être que vous allez signer un contrat de travail, un CDD, un CDI, qui va permettre ici d'avancer dans vos projets, ce qui va vous apporter une forme de croissance, effectivement, parce que finalement ça vous fait une rentrée d'argent régulière aussi. Ça peut parler de... Oh, ah, on parle d'amour ici. Alors, moi je pense d'abord, dans un premier temps, au niveau professionnel, ici oui, des signatures, des contrats qui vont vous permettre ici d'aller, de progresser, de mettre en place une croissance dans votre vie de tous les jours, hein, bien sûr, mais parce que forcément, ça acte des revenus réguliers également. En tout cas, ici, on retrouve l'estime de soi. Avec l'amour, ici, oui, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, ici, de retrouver un travail ou de retrouver un CDI, un travail dans lequel vous pouvez... un contrat à durée indéterminée, bien évidemment. Donc ici, oui, retrouver des revenus, des rentrées d'argent régulières. Donc ici, oui, ça vous permet d'aimer de nouveau, de vous apprécier de nouveau. En tout cas, ici, il y a une forme de je m'aime davantage, ou de nouveau, je m'apprécie, ou de nouveau, je reprends confiance en moi, ou je m'aime, d'accord? Donc ici, oui, mais même si ça se passe pas, continuez à vous aimer. Il faut continuer à vous apprécier, d'accord? Donc ici, je m'apprécie de nouveau. En tout cas, ça vous redonne confiance en vous, d'accord? Et oui, on vous dit aussi de faire les choses avec le cœur, d'accord? De faire le choix. Parce qu'ici, un contrat, une signature, pour grandir, pour progresser, on vous dit de faire les choses avec le cœur. Faites cette signature, en tout cas, ce contrat, signez-le si ça résonne avec votre cœur, si ça vous correspond, si ça vous convient également, amis Gémeaux. D'accord? En tout cas, ici, il y a quelque chose de... Ici, c'est pour apporter de la stabilité. Vous recherchez la stabilité, vous aurez la stabilité. Si on parle d'amour ici, on vous dit que oui, il y a un engagement dans votre relation amoureuse et ça va apporter de la stabilité. Ici, on parle de racines. Donc ici, oui, on décide de s'engager avec cette personne-là parce qu'on a des fondations solides. En tout cas, on voit qu'il y a des points communs. On a les mêmes valeurs. Ici, bah oui, on a les mêmes valeurs et puis on a les mêmes envies. On a les mêmes projets. On va dans le même sens ici. Donc oui, et puis la relation, elle est stable. On a des fondations. On construit tous les jours pour avoir des relations solides. Donc ici, bah oui, je veux m'engager dans cette relation amoureuse. Ici, on peut voir sur les deux plans, hein, professionnel, amoureux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies. Ça se concrétise en fait. Hein. Ici, oui, ce que vous pensiez peut-être ne pas encore se concrétiser, ça arrive. En tout cas, ça va se concrétiser, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel. Il y a vraiment un engagement, des signatures. Alors, au professionnel, oui, il y aura des signatures, puisqu'on signe un contrat. Au niveau amoureux, ça peut être aussi un contrat parce qu'on va déménager, peut-être parce qu'on va vivre ensemble. Pour moi, c'est pas un contrat, on s'engage ou on se marie, d'accord? Sinon, il y aurait eu l'anneau. L'anneau serait sorti. Mais là, en tout cas, on s'engage parce que, on s'engage parce qu'on se dit, on est en couple avec cette personne-là, on s'engage peut-être aussi à aller vivre sous le même toit que cette personne-là. Donc ici, il y a peut-être un déménagement à prévoir pour vivre sous le même toit. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez. Ici, quels sont vos conseils, hein, ici, pour apprendre à lâcher prise jour après jour? Voilà. Je savais bien qu'il y en avait un deuxième.
Donc ici, je découvre que mes désirs ne sont pas toujours spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une plus grande place à l'émergence de nos vrais désirs. Bah oui, quand on prend conscience de certaines choses, eh bien, on peut se dire, bah oui, c'est pas forcément ça que je désire, ce que je désire, vraiment, c'est ça. D'accord? Donc oui, ça peut nous faire la différence entre nos désirs pour nous rassurer et nos désirs si on était en sortant de notre zone de confort. D'accord? Ici, deuxième message, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Ben oui, vous avez raison. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Donc ici, oui, ne laissez pas les autres vous rabaisser, vous dénigrer, vous critiquer. Non. D'accord? Ici, à un moment donné, il va falloir leur dire un petit peu ce que vous pensez également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et je vous fais confiance. Je vous fais confiance pour ça. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? La chance, bah écoutez, une belle opportunité qui s'offre à vous, qui arrive vers vous. Il va peut-être, alors, on va voir la suite des cartes. On a deux fois l'intuition quand même ici, hein. Et voilà, je voulais la dernière. Ouais. Ici, on me dit qu'il y a une opportunité. Alors, le serpent, on peut l'interpréter de deux manières différentes ici. Et moi, je vais prendre... Alors, soit une trahison. Attention, ici, il y a un coup de chance, mais attention à une trahison. Non, moi, je vais pour... Ici, il y a un coup de chance. Soit c'est la transformation. Pour moi, ici, on vous dit, oui, il y a un coup de chance. Quelque chose d'inattendu. Une belle opportunité. Le hasard qui intervient dans votre vie, qui va vous aider à transformer votre vie. On vous dit ici, attention quand même à ne pas aller trop dans le fantasme et de quand même de rester bien centré quand même. Hein. Mais ici on vous dit avec la lune aussi, écoute ton intuition. Donc oui, une opportunité à saisir qui va vous permettre de changer votre vie, peut-être de sortir de votre fantasme, de prendre conscience que jusqu'à présent vous ne nourrissiez que des fantasmes et que maintenant il est temps peut-être d'écouter votre intuition et d'avancer. Vous allez pouvoir compter sur une femme dans votre entourage, d'accord? Ou d'une amie, d'une sœur, enfin de quelqu'un qui est proche de vous, d'accord? De votre épouse, d'accord? Si vous êtes marié, c'est possible également. En tout cas ici, écoutez votre intuition, cette personne-là va vous épauler, d'accord? Va vous épauler pour vous débarrasser, pour mettre fin à une situation. D'accord? Mettre fin à une situation, vous débarrasser d'un fardeau également. Donc en tout cas ici, oui, cette opportunité est là pour vous aider justement à passer à autre chose, à vous débarrasser d'un fardeau. Mais vous allez être aidé dans cette quête de retrouver plus de légèreté et d'avancer en fait. Hein, parce qu'ici, ce fardeau vous empêche d'avancer, en tout cas vous empêchez de véritablement concrétiser vos rêves. D'accord? Donc ici, oui, il y a des rêves que l'on veut réaliser. Donc ici, un coup de chance qui va permettre de transformer une situation qui était peut-être de l'ordre du fantasme pour ici aller vers plus de concret, pour peut-être ici de faire de ces rêves là une réalité. D'accord? La lune vous dit aussi... que vous allez avoir des honneurs. Les honneurs parce que justement, vous allez pouvoir transformer votre vie, laisser derrière vous tout ce qui a été lourd et compliqué à vivre. Et en tout cas, vous allez être épaulé par une femme. Ben voilà, pour vous, amis cancers, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt joli, ça. C'est joli parce qu'en fait, on se débarrasse de ce qui a été pesant et on va pouvoir avancer en fonction de ce que l'on veut créer, en fonction de ce que l'on veut concrétiser. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, écoutez votre intuition, oui, et on vous dit qu'il y a une femme aussi qui sera à côté de vous, et cette femme est plutôt dans la bienveillance, d'accord? C'est quelqu'un qui est là aussi pour... c'est une personne aussi très intuitive pour moi.
D'accord? Donc ici, voyez, si elle va, si elle vous encourage. Si elle vous encourage, oui, ça veut dire qu'elle est de votre côté. Si au contraire, elle vous dit non, mais c'est pas bon pour toi, tu te leurres ou machin, c'est non, mais vas-y, va vers dans ce sens-là. Elle essaye de contrecarrer vous ce que vous désirez. Méfiez-vous, d'accord? Méfiez-vous parce que... Mais moi, je la sens pas comme ça. Moi, je la sens plutôt bénéfique ici. Je sens plutôt quelqu'un qui est là pour vous épauler et pour vous aider. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, vos messages, oui. Alors, nous avons, j'ai élargi mon champ de désir. C'est ce que vous allez faire ici. Avec cette opportunité, ça va vraiment élargir vos champs de désir, vos champs de création, d'accord? Donc, nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Donc, osons. Donc ici, osez. Osez saisir votre chance, osez saisir cette opportunité pour apporter le changement, d'accord? Pour apporter cette transformation que vous souhaitez. Alors, qui était peut-être de l'ordre du fantasme jusqu'à présent, mais il y a quelque chose qui vient pour vous aider à concrétiser ce changement. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Non. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Et oui, il faut mettre les doutes et les colères de côté parce que c'est pas ce qui nous rend heureux. On est bien d'accord, quand on est dans le doute, on n'est pas heureux. Quand on est en colère, on est loin d'être heureux. On est bien d'accord. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ah, nous en avons deux. Des nouvelles. Ah, des nouvelles qui... d'un retard. D'accord? Ou par rapport... Peut-être que vous allez recevoir des... Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles par rapport... qui vont retarder un projet. Soit vous allez recevoir des nouvelles concernant quelque chose... une situation qui est retardée. Soit ici, oui, on va peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous bloquer ou qui concernent peut-être quelque chose qui vous bloque. Ou quelqu'un qui vous bloque aussi. Ouais. Voilà. Là, c'est quelque chose de lourd. Hein. Mais vous allez en prendre connaissance. Ah, peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous n'avez pas connaissance de ce qui bloquait, de ce qui gênait. Allez, écoutez, je prends... Ça peut concerner l'amour, effectivement. Alors, là, message, il y a quelque chose. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une situation qui gênait, peut-être, qui empêchait votre relation de s'épanouir. Peut-être qu'ici, quelque chose qui empêchait votre relation de vraiment démarrer. En tout cas, vous vivez une relation. Hein. Peut-être que vous êtes déjà depuis un an avec cette personne-là, mais il y a quelque chose qui vous empêchait de véritablement pouvoir avancer dans votre relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui attend des papiers? C'est possible pour régulariser sa situation. C'est possible également. En tout cas, ici, oui. Là, avec les poissons, la situation se régularise. Et la situation, ici, avance plutôt de manière positive. Donc ici, oui, il va y avoir une réponse affirmative. Donc du coup, ici, vous allez pouvoir vivre votre amour enfin au grand jour. Vous allez pouvoir vivre votre amour de manière... de manière entre guillemets normale, hein. Ici, bah oui, donc ici l'amour va être en abondance, d'accord. Ici il va y avoir des connaissances, vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir connaissance que le fardeau et le blocage c'est terminé. Donc ici, oui, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui était bloquée, qui était un véritable fardeau pour vous. Donc ces nouvelles vont apporter de nouvelles connaissances, la connaissance que vous pouvez vivre votre amour librement, d'accord, que vous pouvez aller vivre votre amour de manière abondante, d'accord, c'est plutôt pas mal ici. En tout cas, ici, il y avait quelque chose qui a été peut-être aussi l'ordre du passé également. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être resté dans le passé, peut-être qu'il y a eu quelque chose de bloquant pour certains d'entre vous. Peut-être
peut-être qu'à la perte de l'être cher, c'est possible aussi qu'il est passé de l'autre côté. Ici, oui, on a peut-être une nostalgie, une peine dont on n'arrivait peut-être pas à se défaire par rapport à une grosse déception amoureuse également. Ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'avancer. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous, qui va vous apporter des nouvelles, alors qui vient ou vous rendre visite, ou qui va vous communiquer quelque chose qui va vous permettre ici, eh bien, de passer à autre chose, de mettre fin. De mettre fin à ce blocage, de mettre fin à ce qui vous faisait stagner, ce qui vous a empêché. Donc ici, vous allez de nouveau pouvoir ouvrir votre cœur et avancer vers un renouveau, d'accord? Excusez-moi, un renouveau bénéfique, d'accord? Donc ici, oui, donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, je vous ai donné plusieurs possibilités. Vous êtes différents en Lion, je le répète, hein, vous vivez toutes des situations différentes. En tout cas, ça peut vous parler également. En tout cas, pour moi ici, à la fin, parce qu'on a connaissance, en tout cas, il y a quelque chose qui va, une parole qui se libère, ou peut-être des informations qui se libèrent. En tout cas, il y a la fin d'une situation bloquante, d'une situation qui était véritablement un vrai fardeau. Et ici, parce qu'on a fait les choses par amour, parce qu'on a fait les choses avec le cœur également, il y a une récompense ici. Donc ici, la récompense, c'est une réussite. C'est une réussite par rapport aux obstacles qu'on a. Vous avez surmonté les obstacles. En tout cas, une jolie réussite. Vous allez pouvoir avancer, ami Lion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, c'est vraiment plutôt sympa. Alors, oui, vous allez pouvoir avancer au niveau amoureux. Peut-être que vous allez pouvoir avancer peut-être par rapport à une situation, par rapport aussi à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui vous passionne aussi. En tout cas, là, on avance. Là, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors oui, c'est des bonnes nouvelles. Et ça va ça va vous mettre du baume au cœur. Ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, un message, d'accord. Et si je décide de ne plus avoir des réactions enquistées dans l'habitude? Oui, ne restez pas trop dans la routine. Une routine, c'est bien, mais il faut savoir des fois la renouveler. Nous confondons trop souvent réaction et action. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. La seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. D'accord? Donc ici, faites preuve d'audace à millions. N'écoutez pas ce qui vous fait peur. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.